a été axé sur l'économie sociale et solidaire. Quel rôle pour les collectivités territoriales? Ce panel a été développé par d'éminents experts, avec d'abord le rôle des collectivités territoriales dans l'économie sociale et solidaire, ensuite le rôle de la formation dans l'économie sociale et solidaire et la place des agropoles dans l'économie sociale et solidaire. Vous savez que le président Macky Sall a mis au devant l'acte 3 de la décentralisation pour la territorialisation des politiques publiques. Et qui dit territorialisation des politiques publiques dit responsabilisation des élus locaux à la base pour porter les programmes de développement économique et social du président Macky Sall. Eh bien, l'économie sociale et solidaire se passe dans les territoires. Le principe de la subsidiarité fait qu'au niveau le plus approprié, ce niveau-là, ce sont les collectivités territoriales. Toutes les entreprises, toutes les sociétés, que ce soit les sociétés qui tournent autour des GIE, autour des associations, autour des mutuelles, eh bien cela se passe dans les collectivités territoriales. Donc il faudrait qu'il y ait une synergie d'action entre les élus à la base, qui sont des démembrements de l'État, et tous les porteurs de projets en termes d'économie sociale et solidaire. Et c'est à ce niveau que les collectivités peuvent intervenir en termes d'encadrement, en termes d'investissement, en termes de facilitation pour permettre à ces sociétés, à ces GIE, à ces entreprises d'économie sociale et solidaire de pouvoir prospérer dans leur territoire. C'est très important. J'estime que le paradigme est nouveau. Nous sommes habitués à des programmes de développement conçus souvent par des acteurs hors territoire. Or, nous estimons que la problématique de développement doit partir par les communautés endogènes, les communautés à la base, parce que vivant leurs difficultés. Deuxièmement, les inégalités sociales. Les disparités sont assez prégnantes, vécues au quotidien par les communautés. Donc aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, dans sa problématique globale, c'est de lutter la pauvreté, les inégalités à partir de la base, à partir des communautés. Ce paradigme est à valoriser, est à reconnaître, y mettre autant que nous pouvons pour que cette question soit prise en charge de façon très sérieuse. Nous estimons que le territoire, les communautés au sens large, sont au centre de la problématique du développement. L'économie sociale et solidaire a ce défi. Heureusement qu'elle en est consciente de partir des communautés pour construire. Parce que les communautés sont dans une situation de survie. Elles s'organisent en association, en mutuelle, elles cotisent, elles font des activités génératrices de revenus pour faire face aux difficultés. Cette organisation endogène est à structurer, à encadrer, et pour qu'elle soit plus entreprenante pour faire face aux difficultés qu'elles rencontrent au niveau sur le terrain. C'est tout le sens qu'il faut donner à la territorialisation des politiques publiques, où la porte d'entrée, c'est l'économie sociale et solidaire. Alors, en fait, c'est primordial de poser ce débat autour de la territorialisation de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est une économie de territoire. Ce n'est pas une économie mondialisée ou une économie, c'est une économie de proximité, c'est une économie qui se penche sur les problématiques sociales, sociétales et environnementales d'un territoire et qui se base sur les atouts et les acquis d'un territoire pour justement permettre le développement et un développement durable et inclusif des populations sur les territoires. Donc ce débat, il est très important. Oui, je pense que l'économie sociale et solidaire, comme on l'a entendu dans les différentes interventions, a toujours existé dans l'histoire de nos pays et dans les traditions de vie et des relations sociales. Ceci dit, le modèle du libéralisme avait pris le dessus
Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle de libéralisme connaît ses limites. Et aujourd'hui, plus que jamais, on va revenir vers des économies plus locales, plus territoriales, où c'est les populations avec leur savoir-faire qui doivent absolument se positionner. Et justement, c'est cette économie qu'il est difficile de concurrencer, parce que l'artisan qui fabrique ses produits au Sénégal ou au Maroc, c'est un savoir ancestral, comme la femme qui fait un travail manuel, ou l'agriculteur qui cultive un produit spécifique à son pays depuis des années. C'est difficile de venir le concurrencer. Donc c'est une économie extrêmement importante. Je laisse, en tout cas pour moi, personnellement, et d'après mon expérience aujourd'hui, cette économie véritablement doit prendre toute sa place dans le modèle économique de chacun de nos pays. Et quand je dis pleinement, c'est-à-dire qu'en fait, elle va véritablement contribuer au développement d'un certain nombre de chaînes de valeur dans des secteurs dans lesquels le modèle axé sur la lucrativité uniquement ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire seul. Il est important d'intégrer toutes les parties prenantes. Donc, une économie plus inclusive et durable est primordiale. Et à mon avis, elle prendra toute sa place dans le modèle économique du Sénégal comme celui du Maroc.